Samsung vient tout juste de sortir les nouveaux S21, S21 Plus et S21 Ultra, qui viennent tous les trois renouveler la gamme Galaxy S comme ils le font chaque année. Et je vais mettre ça au clair tout de suite, mais ce sont de super téléphones. Mais même s'ils sont déjà extrêmement bons, c'est toujours intéressant aussi d'aller pouvoir chercher la petite bête, les petites choses qu'on pourrait chercher à améliorer dessus. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter 12 astuces pour pouvoir profiter encore plus de votre nouveau Galaxy S21, S21 Plus ou S21 Ultra. Certaines des astuces que je vais vous présenter s'appliquent aussi à d'autres téléphones Android ou Samsung déjà sortis, donc si vous avez cliqué ici par pure curiosité, je vous invite quand même à rester. On commence par la première astuce qui consiste à changer la barre de navigation vers des gestures. Ça fait déjà quelques années que Samsung présente sa barre de navigation avec 3 boutons qui commencent à avoir pris un sacré coup de vieux quand même en termes de design et de qualité d'expérience utilisateur. Et c'est pour ça que ça peut être intéressant de se tourner vers les gestures. Alors évidemment, c'est pas pour tout le monde, c'est selon les préférences, mais c'est indéniablement quelque chose qui peut considérablement améliorer votre expérience sur le S21 et c'est pour ça que je tenais à vous le présenter. Si vous avez envie de faire le changement, c'est plutôt simple. On va se rendre tout simplement dans Paramètres, puis on va chercher Écran, barre de navigation, et on va tout simplement sélectionner le mode Gesture. Le S21 offre la possibilité d'enregistrer son écran de manière native et ce serait dommage de passer à côté, voire pire, d'installer une alternative moins bonne et moins efficace. Samsung a bien intégré cette fonctionnalité dans son smartphone et c'est très simple d'y accéder. Pour ça, on va tout simplement se rendre dans le Control Center, on va venir chercher la feature Enregistrer son écran, on appuie dessus, on accorde les autorisations nécessaires si c'est la première fois, et ensuite on va choisir ce qu'on a envie d'enregistrer. On peut décider d'enregistrer uniquement l'écran, les sons du téléphone et l'écran, et carrément aussi les sons extérieurs, les sons du téléphone et l'écran. Une fois que vous aurez fini de filmer, vous aurez juste à taper sur le petit rectangle pour arrêter et la vidéo sera automatiquement envoyée vers votre galerie. Vous n'êtes probablement pas sans savoir que l'une des fonctionnalités très célèbres de Samsung depuis quelques années, c'est l'AOD, Always On Display. C'est une feature très intelligente qui utilise une seule partie très réduite en fait de l'écran OLED en laissant la majorité des pixels éteints pour pouvoir afficher par exemple une horloge quand votre téléphone est éteint. Mais cette fonctionnalité, on peut la pousser encore un petit peu plus loin en allant tout simplement personnaliser son cadran. On peut notamment mettre un cadran qui n'est pas numérique. Voilà, il y a pas mal de features à explorer et pour ça, on va se rendre encore une fois dans les paramètres. On se rend ensuite dans écran de verrouillage puis style de l'horloge. Et une fois dedans, vous aurez plusieurs options qui s'offriront à vous pour personnaliser encore plus votre Always On Display. Et je suis à peu près sûr que vous réussirez à trouver quelque chose qui vous conviendra mieux. Autre chose qui pourrait vous convenir particulièrement bien, ce serait un abonnement à cette chaîne. Statistiquement, il y a quand même plus de 90% des gens qui regardent cette vidéo qui ne sont pas abonnés. C'est une statistique plutôt terrible, on est d'accord. Donc si vous êtes en train d'aimer cette vidéo, sachez que c'est pas la seule qui va être comme ça, il y en aura d'autres, hein. C'est pas juste j'en fais une et puis après je disparais complètement d'internet, ce n'est pas le cas. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner pour plus de contenu de ce genre, ça me ferait super plaisir et ça vous coûte rien. On continue en termes d'astuces et on va rester sur le thème de l'Always On Display et de l'écran de verrouillage pour tout simplement parler des widgets sur l'écran de verrouillage. En effet, il est désormais possible de placer des widgets sur son écran de verrouillage ou sur l'Always On Display et ça vous permet d'accéder à des informations plutôt importantes sans déverrouiller votre téléphone. Donc par exemple, ça peut être la météo ou tout simplement des informations sur votre santé, sur vos pas, voilà. Il y a pas mal de choses qu'on peut configurer et c'est plutôt intéressant. Pour faire ça, on va à nouveau se rendre dans Paramètres, écran de verrouillage et on va venir chercher tout simplement Widgets. Là-dedans, vous aurez un petit menu où vous pourrez choisir parmi plusieurs widgets que vous voulez afficher ou non. Et une fois que ce sera fait, vous aurez juste à fermer votre téléphone, à l'allumer, à cliquer et à faire un petit scroll down et vous aurez tous les widgets qui s'affichent. Et c'est une feature plutôt sympa. Vous pourrez même décider de mettre Bixby, mais je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui vont le faire. Quitte à parler de l'écran de verrouillage, autant aussi parler des raccourcis qui se trouvent en bas. Ça peut être intéressant de les personnaliser. De base, on a le téléphone à gauche et la caméra à droite, mais on peut avoir des besoins différents. Donc c'est selon chacun, mais ça peut toujours être intéressant de changer ces applications. À nouveau, on va se rendre dans les paramètres puis écran de verrouillage. Dedans, on va venir chercher raccourci et là-dedans, on pourra mettre ce qu'on veut. Pour l'exemple, je vous ai mis la calculatrice et comme vous voyez, ça marche sans souci. Tout comme son prédécesseur, le S20, le nouveau S21 est livré avec un super écran qui est capable d'un taux de rafraîchissement jusqu'à 120 Hz et ce qui est absolument plaisant, on est bien d'accord. Mais en termes de batterie, c'est moins plaisant, c'est même plutôt catastrophique. Il faut s'imaginer que par rapport à un taux classique de 60 Hz, on est forcément obligé à 120 Hz d'afficher 2 fois plus d'images, ce qui logiquement en termes de batterie en consomme beaucoup plus. En résumé, ça va dépendre vraiment de vos usages, mais ça peut être intéressant des fois de désactiver ce taux de rafraîchissement pour économiser un peu de batterie. Après, si vous êtes par exemple quelqu'un qui fait beaucoup de jeux vidéo et qui a envie de bénéficier de ce taux de rafraîchissement, c'est sûr que je vous le déconseille. Maintenant, si vous n'en avez pas forcément le besoin et que vous avez vraiment besoin de batterie, ça peut être intéressant de le désactiver. Si ça vous intéresse de le faire, vous pouvez tout simplement vous rendre dans les paramètres, écran et fluidité des mouvements pour tout simplement passer ça en standard à la place de adaptive. Donc voilà, ça vous économisera un peu de batterie à la longue et ça peut être
pas mal. Restons dans le domaine de l'écran et parlons de la résolution, ou plus précisément de la modification de la résolution. Alors dans ce cas-là, on est sur une feature qui s'applique uniquement au nouveau S21 Ultra, donc le S21 et le S21 Plus ne sont pas concernés. Le S21 Ultra bénéficie d'une résolution qui est très détaillée, et on est bien d'accord, c'est un gros plus. Cela dit, ça va pas forcément être utile à tout le monde, en plus on est quand même sur un écran qui n'est pas colossal, donc avoir une résolution si élevée, c'est pas non plus toujours très utile. Si je vous dis ça, c'est pas par pur plaisir de faire baisser la résolution et de bénéficier de moins de qualité d'écran, c'est surtout, comme pour le taux de rafraîchissement, une question de batterie et de sauvegarder de la batterie. Il faut voir ça comme une sorte d'échange de votre résolution vers un petit peu plus de batterie, donc évidemment il faut réussir à bien pondérer les deux pour pas non plus se retrouver avec un écran qu'on peut même pas voir ou qui soit complètement moche, mais c'est quand même intéressant aussi de pouvoir sauvegarder un peu de batterie, donc encore une fois ça dépend de vos usages. Pour changer ça, ça va être un petit peu compliqué pour moi de vous le montrer puisque je suis sur le S21 classique, donc j'ai pas le S21 Ultra, mais quand même on va se rendre dans paramètres, écran, et là où je suis en train de pointer mon doigt actuellement, il y aurait normalement une option résolution d'écran, et vous pourrez choisir là-dedans parmi plusieurs résolutions. Voilà, après si Samsung voit cette vidéo et qu'ils se disent tiens, il a pas de S21 Ultra ce monsieur, et si on lui en envoyait un, je dirais que c'est une excellente idée. N'hésitez pas, même si je pense que ça va pas trop arriver. Restons encore un peu sur la thématique des écrans, et qui dit écran dit aussi lumière bleue, c'est l'une des grandes thématiques autour des écrans tout de même en ce moment, et c'est important d'en parler parce qu'il est question quand même de la santé de votre rétine. Comme beaucoup de smartphones, le S21 vous permet de bénéficier d'un filtre anti-lumière bleue, ça va réduire, selon vos préférences encore une fois, la quantité de lumière bleue qui va être transmise par votre téléphone sur l'écran. Globalement, le rendu va être un petit peu plus rougeâtre forcément, par exemple les blancs vont perdre de leur vivacité et forcément la couleur bleue aussi. Cependant, cette fonctionnalité, vous n'êtes pas obligé de l'activer constamment, vous pouvez décider justement de faire en sorte qu'elle s'active uniquement quand la nuit est tombée et ensuite dès qu'il fait jour, on repasse sur de la lumière bleue traditionnelle. Alors pourquoi faire ça? C'est surtout que quand il fait nuit et quand on est dans un environnement obscur, c'est surtout là que la lumière bleue va être dangereuse pour nos yeux. Une fois qu'on est en plein jour, au final, la lumière bleue, on en mange déjà beaucoup avec le soleil, donc c'est moins impactant. Dans tous les cas, ça peut être vraiment très intéressant à activer, surtout que vraiment, il n'y a pas non plus d'énormes contreparties. Une fois qu'on est habitué, notre œil va plus trop se rendre compte que notre écran est jaune, si ce n'est au moment exact où ça va passer de blanc à un petit peu plus jaune, mais c'est pas un gros problème. Alors oui, évidemment, ça va faire une certaine différence au niveau de la beauté de votre écran et de la précision de vos couleurs, notamment si vous êtes graphiste, je peux comprendre que ce soit assez embêtant. Maintenant, c'est quand même aussi une question de protection de ses yeux. Ça va aussi vous permettre de moins vous fatiguer quand vous allez utiliser des écrans dans le noir, donc globalement, ça vaut quand même le coup d'activer cette feature. Pour activer tout ça, on va encore se rendre dans les paramètres, on va aller à nouveau dans écran. Une fois qu'on est dedans, on va venir chercher les options de protection des yeux. Ça va nous permettre soit de les activer constamment, soit de les activer justement uniquement quand il fait nuit. On va pouvoir aussi régler la quantité de cette protection. Donc soit décider d'en mettre vraiment beaucoup et donc de filtrer énormément de lumière bleue, ou alors d'en filtrer très peu et de garder des couleurs peut-être un petit peu plus normales. Je vous recommanderais quand même de ne pas aller trop bas en termes de filtrage de cette lumière et d'aller minimum au milieu de la barre qui est proposée de base par Samsung. Au risque de me répéter, c'est l'une des features que je vous conseille le plus d'activer sur votre téléphone parce que c'est quand même une question de santé de vos yeux et à la longue ça vous protégera et ça peut vous éviter certains ennuis quand même. Si vous suiviez un petit peu cette chaîne, je m'adresse à vous, les 90% d'un abonné, là je vous vois, vous auriez vu que j'ai traité déjà pas mal de sujets autour de la personnalisation sur Android comme sur iOS et c'est pour ça que sur ce nouveau point, je vais vous parler de la personnalisation de votre téléphone. La personnalisation, c'est un aspect d'Android que je trouve vraiment très poussé et très intéressant, mais ça mérite vraiment une vidéo à part parce que le sujet est très complexe et très vaste. Heureusement pour vous, il se trouve qu'il y a même pas 2 mois, j'ai sorti une toute nouvelle vidéo sur la personnalisation sur Android en 2021 qui couvre complètement justement les différentes options de personnalisation de son téléphone et qui s'applique évidemment parfaitement pour le S21. C'est pour ça que pour cette astuce, plutôt que de me répéter complètement dans cette vidéo, je vous invite à aller voir cette vidéo que je vous mets voilà, quelque part juste ici. À vous de cliquer dessus. Un autre thème que j'ai souvent couvert sur ma chaîne, c'est tout ce qui tourne autour de l'audio. Et je suis en bonne place quand même maintenant pour vous dire que c'est très important d'avoir un bon audio sur son smartphone. Le S21 en propose un qui est excellent de base, mais ce serait bête de ne pas passer à côté de certaines fonctionnalités qui permettraient encore de l'améliorer. Une fonctionnalité en particulier me vient évidemment à l'esprit, c'est le Dolby Atmos. Il n'est pas forcément activé de base ou peut être activé uniquement pour les jeux vidéo et c'est un petit peu dommage de ne pas en profiter, notamment pour des films ou des vidéos YouTube qui seraient compatibles, donc je vais tout de suite vous apprendre à faire ça. Il faut encore une fois se rendre dans Paramètres, comme c'est original, on va venir chercher Son et Notification, puis Qualité du son. Une fois que vous serez dans ce menu, vous pourrez voir notamment ces options de personnalisation du Dolby Atmos. Vous
pourra l'activer uniquement dans les jeux vidéo ou tout le temps. Et voilà, vous avez globalement quelques petites choses avec lesquelles vous pourrez jouer. Ça peut être très intéressant de l'activer, en tout cas, moi je vous le conseille. Un autre outil qui va s'avérer très utile pour profiter vraiment de votre téléphone, c'est évidemment les applications. Ça va vous permettre de débloquer beaucoup de choses, d'avoir des features très intéressantes, et globalement, il y a plein de choses à voir. C'est un sujet, encore une fois, qui est très vaste, mais heureusement pour vous, j'ai aussi fait une vidéo à ce niveau-là qui doit dater de même pas 3 mois, donc elle est aussi toute récente. Je vous la mets évidemment juste ici, voilà, c'est 11 applications. Voilà, je l'ai mis en astuce numéro 11, je me suis dit, bon, autant tenter une blague, je sais pas. Mais si vous n'avez jamais vu cette vidéo, je vous invite vraiment à aller la voir, vous trouverez probablement au moins une application qui va vous intéresser, vous allez vous dire, mais attends, mais waouh! Et tout ça, ça va vous permettre de profiter encore plus de votre téléphone, c'est le but de cette vidéo. Parlons caméra maintenant avec un mode qui plaît énormément aux photographes, c'est le mode RAW. R-A-W. C'est un petit peu bizarre ce que j'ai fait. Pour résumer, par rapport à une photo normale, une photo qui sera prise en RAW va capturer beaucoup plus de détails, notamment au niveau des couleurs et au niveau des lumières, ce qui va vous permettre plus tard, dans un logiciel par exemple comme Lightroom, d'éditer beaucoup plus profondément tout ce qui va être lumière, donc l'exposition, la sous-exposition et la surexposition. Voilà, ça vous permet de régler pas mal de détails à ce niveau-là sans trop perdre en qualité, et ça pourrait être assez intéressant si vous avez envie de prendre des photos d'une vraie bonne qualité et de les retoucher après. Pour pouvoir prendre des photos en RAW, on va aller ouvrir l'application Caméra, on va se rendre en haut à droite sur le petit écrou pour les paramètres. Dedans, on va venir chercher les formats de prise de photos et dedans, on va cocher tout simplement la case RAW. Ce mode RAW, je vous le conseille, mais je vous invite pas non plus à le garder tout le temps activé. Il y a certaines photos que vous voudrez forcément pas retoucher comme un grand fou et où le mode classique suffira. Et je vous déconseille de le garder tout le temps parce que ça prend beaucoup de place sur votre téléphone, une photo en RAW par rapport à une photo classique prise en JPEG. Donc attention à pas non plus saturer complètement l'espace de stockage de votre téléphone, surtout si vous avez tendance à prendre beaucoup de photos. Mettez le mode RAW uniquement quand vous voulez vraiment prendre une photo où vous savez qu'il va y avoir un problème avec l'exposition ou vous avez vraiment envie de la retoucher après. Bon, bah écoutez, c'était très sympa tout ça. Et moi j'ai terminé de présenter tout ce que je voulais montrer. On va un petit peu enlever le studio. Et oh, vous êtes encore là. Oui, d'accord. La vidéo est finie, hein, du coup j'ai tout présenté, j'ai pas de... Qu'est-ce que vous faites là du coup? Bon, ok. Bah écoutez, si vous êtes encore là et que vous avez aimé cette vidéo encore plus, ce serait fantastique, c'est très improbable. Je vous invite à mettre un petit pouce bleu, ça me ferait super plaisir. Globalement, vous pouvez aussi vous abonner à cette chaîne, vous pouvez même partager la vidéo, ce serait complètement magique, ou même, je sais pas, la montrer à des amis, ou oui, c'est un partage, effectivement. Vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux si ça vous intéresse, voilà, il n'y a pas de... Ouais, ça peut être intéressant. Bon, mais voilà, surtout, n'oubliez pas de vous abonner, parce qu'on est quand même en pleine ascension vers mon objectif final des 500 millions d'abonnés, je pense que j'ai pas trop visé haut. Donc voilà, je vous invite à m'aider à l'accomplir, ce serait vraiment top, ce serait super sympa. Bon, mais voilà, sachez qu'en tout cas, moi, je vous retrouverai dimanche prochain. Oh là, je sais pas si on me voit encore. Enfin bref, je vous retrouverai dimanche prochain à 15h et mercredi à 18h, bah, comme d'habitude quoi, on se fait ça, voilà. Je sais pas pourquoi vous êtes encore là, hein, c'est pas normal. Il doit y avoir probablement 3 personnes qui sont en train de me regarder. Si vous êtes là d'ailleurs, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, dites bah écoutez, j'ai regardé la vidéo jusqu'à la fin, c'est incroyable. Voilà, bah écoutez, j'ai pas de... Ouais. Je vais quand même me permettre de vous saluer de manière un petit peu plus polie, hein, parce que vous êtes déjà 3 à être là, donc autant vous faire des salutations pour être resté jusqu'à la fin de cette vidéo, c'est incroyable, c'est merveilleux. Merci beaucoup de l'avoir regardé jusqu'à la fin, et d'ici la prochaine fois où je serai amené à vous voir sur YouTube, bah écoutez, je vous souhaite de très très bien vous porter. C'était le The Luck à votre service, hein, comme d'habitude. À bientôt. Putain de décor là, allez hop.